Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour Gérard, Bonjour Valérie. vous allez Alors, bien? je veux vous le remercier, franchement vous avez fait découvrir un livre, Ouais. Vous me l'avez tellement bien vendu en off la semaine dernière que Oui. j'ai pas pu résister. C'est Au soir d'Alexandrie chez Actes Sud de... Alla El Aswany. Voilà, c'est celui qui avait fait Voilà, qui avait l'immeuble. l'immeuble Yacoubian, Voilà. et qui avait écrit aussi vous pouvez Ouais. lire tous ses livres. Moi, j'avais beaucoup aimé le précédent qui s'appelait J'ai couru vers le Nil, où il racontait à travers plusieurs personnages. Il y a toujours beaucoup de personnages dans ces livres. La révolution, le printemps arabe, la révolution en Égypte. Et là, c'est un livre. C'est à la fois nostalgique, c'est très très corrosif, c'est très très dur sur le régime de Nasser. C'est vous pouvez aussi le raconter. Il y a plusieurs personnages qui se retrouvent dans un café. Et on a vraiment l'impression d'être à Alexandrie, même si vous n'êtes jamais allé. Mais vous êtes au bord de cette corniche avec cette ambiance un petit peu. le vent, le soleil, les cigarettes, voilà. les gens ordinaires, les gens qui passent, le bruit, et puis il y a l'histoire qui les bouscule quelque part. Voilà. J'adore ce. Ils sont dans un bar privé, ils se retrouvent le soir. En fait, ils aiment cette ville, c'est leur point commun. Donc, c'est vrai qu'Alexandrie, c'est un des personnages. La ville est un des personnages. Et c'est difficile, encore une fois, d'en parler parce que il y a tellement de choses dans ce livre, tellement de personnages. Mais il raconte l'absurdité d'un régime autoritaire, de ce à quoi sont prêts à faire certaines personnes, à trahir. C'est une écriture magnifique. C'est des personnages. Vous n'avez pas envie de les quitter. Hein. C'est marrant parce que c'est un peu comme tout ce qu'on aime, c'est-à-dire c'est des gens ordinaires quelque part, mais qui ont une vie incroyable, c'est-à-dire intellectuellement et tout. Et puis il y a une sensualité. Moi, j'adore. C'est ce que vous dites. On y est. Je suis jamais allé à Alexandrie, mais là, on y est. On mais sent c'est l'Alexandrie de la fin des années 50, donc il y a ce côté un peu désuet. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Moi, j'y suis allée l'année dernière. C'est tout tombe en décrépitude, mais c'est évidemment toujours dans les romans d'El Aswany une critique du régime, de ces militaires, et puis la façon dont on peut être dévoué jusqu'à trahir ses amis à une cause. Vraiment, c'est vraiment un livre, et la couverture est magnifique. Au soir d'Alexandrie, c'est chez Actes Sud, et c'est extrêmement bien traduit par Gilles Gauthier. Vous avez raison de citer les traducteurs. Oui, Gilles. il faut, c'est vraiment. Je vous appelais Gilles. Gérard, c'est à force d'être avec Gilles. Pourtant, vous ne lui ressemblez pas. Alla El Aswany, Au soir d'Alexandrie, c'est vraiment, moi, ça a été un de mes gros coups de cœur de cet été chez Actes Sud. Gérard. On va rester un peu dans le sud de la Méditerranée, c'est-à-dire, moi, j'ai adoré le Yasmina Khadra qui s'appelle Cure d'amande aux éditions Mialet Barreau. Ouais. Alors, c'est très controversé ce bouquin. J'ai des amis qui ont trouvé ça cuculapraline. Et moi, j'ai adoré parce qu'on retrouve. Alors, on est à Belleville dans les années 60. Alors, c'est pas le Belleville de maintenant où, vous savez, avec les bobos qui mangent taille, machin, qui vont au couscous tellement merveilleux pour pas cher et tout, avec leur vélo et leurs légumes, avec le gosse qui est devant devant leur vélo et qui manque de se faire écraser s'il y a une voiture qui s'arrête avant. Vous voyez, et puis où les prix sont. Non, là, c'est des vrais gens avec. Alors, c'est un peu dépaumé. Ils sont à côté. Ils sont à côté de la plaque. Ils ont pas de fric et tout. Et il y a Cœur d'amande. Alors Cœur d'amande, c'est un petit jeune. Lui, il a été élevé par sa grand-mère, et sa grand-mère, c'est on peut dire, elle est folle de livres. Elle lui parle de littérature, de choses comme ça. Mais le pauvre, c'est qu'elle a Alzheimer, donc elle l'essaye. Alors l'appartement dans lequel ils sont, c'est des appartements comme Belleville dans le temps. C'est-à-dire que c'est un peu, c'est en décrépitude et tout. Mais voilà. Et il adore cette grand-mère. Il essaye il la soigne. Il faut voir comment. Alors c'est un petit peu un paumé aussi, il chaparde, il fait un petit escroquerie, et tout autour, vous baladez dans la rue, et là, ces bandes de potes, vous savez, c'est quand vous descendez dans la rue, on disait « Bonjour, ça va, le Crotal? Oui, ça va. » Voilà, on a toute la bande, un peu ce qui se passe maintenant, mais au niveau communautaire, je pense à la Goutte d'Or, quand on voit les gens qui sont ensemble et qui se connaissent. Et là, il va tomber. Sa grand-mère, alors, il y a... Bon, c'est terrifiant parce que d'un côté, il y a un côté généreux comme ça, et puis d'un autre côté, il y a une famille bon chic, bon gens, bourgeoise qui veut récupérer l'appartement de la grand-mère et virer le gosse et la mettre dans un EHPAD. Il va se passer, je vous raconte pas l'histoire, il va se sauver grâce à la littérature et la générosité de ces gens. Et pourtant, ces gens, c'est des escrocs, on sait même pas si c'est quelque part, c'est pas des assassins ou ils trucident et c'est chaleureux, c'est généreux, c'est le contraire. Enfin, non, parce que le commun avec les vertueux, c'était le dernier bouquin qui était une énorme fresque, quelque chose d'impressionnant. Mais je trouve que ça redonne une respiration. Et alors, ceux qui pensent que c'est le cuculapraline, je trouve qu'il y a un peu de cynisme là-dedans, parce que je trouve que les gens, ça existe, ça aussi, la générosité, la solidarité, l'amitié. Alors, on a peut-être perdu un peu à notre époque, mais c'est un beau portrait de l'époque. Moi, j'ai adoré ce gamin.
Et j'ai adoré la grand-mère aussi. Il a un vrai don de conteur, Yasmina Khadra. Je suis un peu incapable de dire ceux qui resteront dans 50 ans au niveau écrivain, mais moi je suis persuadé que cet homme, dans 50 ou 60 ans, on en parlera encore parce qu'il portraitise les gens de notre époque d'une manière tendre, pas cynique, vraie, sans... Voilà, il leur fait pas de cadeaux, mais il sait ce qui est... Franchement, allez-y. C'est un tout petit bouquin. Enfin, c'est pas très gros par rapport à l'autre. Et moi, j'ai passé un super bon moment en lisant ce bouquin. C'est tout ce qu'on... C'est tout ce qu'on attend d'un livre. Alors là aussi, je vais peut-être vous faire découvrir un livre. Je l'ai lu cet été. Ça s'appelle La Face Nord de Jean-Pierre Montal chez Séguier. C'est un petit bijou. Franchement, c'est un livre à part. C'est un livre dont on vous parlera peut-être pas forcément. Les critiques n'auront pas eu la curiosité d'aller voir. C'est un homme, déjà l'histoire de départ. Un homme rencontre une femme à la sortie d'une séance d'un film dans un cinéma du quartier latin, d'elle et lui, de Léo Maccaré. Et ils sont obsédés par ce film, et l'un et l'autre, ils se connaissent pas, mais ils se rencontrent, ils se regardent, et puis un jour, ils décident de se parler, parce que quand même, aller voir toutes les semaines le même film, c'est quand même compliqué. Et ils prennent un café ensemble. Alors, la particularité, c'est que cette femme, elle a 72 ans et que lui a 48 ans. Ah oui. Oui, ça vous est oui, non, mais et donc, il y a une relation amoureuse qui se met en place, mais qui est très compliquée. La femme, à un moment, disparaît et lui va tomber sur un livre qu'elle avait écrit des années plus tôt, où elle-même avait été amoureuse d'un homme plus âgé. Et en fait, l'histoire de cette femme, on va la retrouver à Vienne. Donc, ça parle de Vienne. Il y a plusieurs histoires dans cette histoire. C'est assez compliqué d'en parler, mais l'écriture est magnifique. C'est un petit bijou d'écriture. C'est un petit bijou de sensibilité. Et puis, c'est une histoire. C'est une très belle histoire d'amour. On va pas assez lire les bouquins de chez Séguier ou des éditeurs. Enfin, je trouve on en avait parlé. Nous, on en parle beaucoup, mais je trouve qu'ils sont les critiques ou les médias en général, et même certains libraires, on n'est pas à la hauteur, quoi. Je veux dire, on devrait les mettre plus en avant, quoi. Ce livre-là, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une écriture. Encore une fois, c'est par l'écriture aussi qui porte cette histoire très particulière avec des allers-retours. Ça s'appelle La Face Nord de Jean-Pierre Montal et c'est chez Séguier. Alors, il y a des choses que j'avais adorées qui viennent de paraître en poche, parce qu'on n'a tous pas besoin. Enfin, forcément, il vient de paraître chez Harper et Collins Poche, de Émilie Guillaumin, ça s'appelle Petites dents et Grand Croc. Et vous savez, c'est celle qui avait fait c'était pas l'escapade, c'était l'embuscade. L'embuscade, un livre absolument extraordinaire. Oui. Et moi, je me disais, quand on fait un livre comme ça, le deuxième, et ce livre, c'est du Stephen King, c'est extraordinaire. C'est un des livres les plus fascinants. C'est pas très gros, mais une fois que vous êtes dedans, vous êtes complètement happé par l'histoire. Alors, c'est une jeune femme, hein, tout lui réussit, elle est amoureuse avec un homme, il est beau, elle est DRH dans une entreprise, tout va bien, et puis elle va tomber enceinte. Et là, sa vie va commencer à basculer parce qu'elle est jalouse de l'amour de son mari pour ce petit garçon. Et elle va faire une sorte de burn-out, elle va être en dépression, elle va être jalouse. Voilà, on sait. Mais alors le problème, c'est que cette femme, on ne sait pas c'est ce qu'elle va nous raconter. C'est dans sa tête ou c'est vrai, parce qu'il y a un moment. Il commence à se passer des choses bizarres à la sortie de l'école. Elle commence à perdre ses cheveux, ses dents. Il y a comme si elle avait été empoisonnée. Et elle est certaine que c'est son mari qui veut la tuer. Et jusqu'au bout, vous êtes là. Est-ce que le mari, il y est pour rien et qu'elle est complètement parano, ou est-ce que c'est elle qui se fait... ou est-ce que c'est lui qui est vraiment l'assassin? La psychologie... Et alors, il y a une fin, mais franchement, vous savez, le nombre de livres qu'on lit, il y en a beaucoup qu'on a oublié. Et là, moi, cette femme, mais même tout le livre, on est fasciné parce qu'on se dit, mais est-ce que c'est vrai? On essaye de comprendre, on se dit oui, c'est lui qui est le tueur, enfin il veut l'empoisonner, puis elle est folle et tout. Et alors la fin, c'est apocalyptique, allez-y, c'est pas cher. Et là, vous allez... Stephen King, il est battu, mais au niveau psychologique, sur son terrain. C'est tout en subtilité, c'est un suspense psychologique comme j'en ai rarement vu. Ça s'appelle Émilie Guillaumin, c'est Petites dents et Grand Croc, c'est chez Harper Collins Poche. Donc c'est pas cher. Et là, vous allez passer un moment... alors peut-être que vous n'allez pas voir votre mari de la même manière, et
mais ça c'est possible. Hein, mais allez-y, vous passez pas à côté. Alors, je vous avais parlé en fin d'émission la semaine dernière de ce livre que j'avais bien aimé, moi, aux éditions Les Escales, Un couple parfait de Hélène Hildebrand. Alors, il se trouve que c'est une série Netflix, que moi j'ai lu le livre, que j'ai regardé la série. Bah, franchement, lisez le livre parce que ça n'a rien à voir. Donc, c'est très perturbant. Ou alors, faites l'inverse, je sais pas, mais ça n'a rien à voir. C'est, oui, vous retrouvez cet univers de Nantucket, des très riches, de ce mariage qui doit avoir lieu, de la demoiselle d'honneur qui est retrouvée assassinée, qui a commis le meurtre, mais la fin n'est pas la même. Il y a des personnages qui sont... Enfin, moi, j'ai trouvé que la série était moins bien que le livre. Et je trouve qu'elle a une façon de décrire les personnages. C'est pareil que pour celui qui se passe à Alexandrie, on y est. Quoi. Ouais, là, c'est un vrai thriller. Pour le coup, ça joue avec vos nerfs, puisqu'il y a toute cette famille. Il y a un côté un peu Dallas. Chacun peut être soupçonné, peut avoir une raison d'avoir tué la demoiselle d'honneur. Qui est le coupable? C'est très, très bien mené. Donc, moi, je vous conseille Un couple parfait de Hélène Hildebrand, et c'est aux éditions Les Escales. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous, Gérard, pour parler d'autres livres. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Alors, on avait un petit coup de gueule, une fois n'est pas coutume, on le fait en début d'émission, mais alors c'est le livre de poche qui fait paraître... C'est Folio, quoi. Folio, oui, très bonne initiative de publier en folio classique Les Misérables, sauf que sur la couverture, il y a écrit Les Misérables d'après la comédie musicale. Donc, Victor Hugo, Les Misérables d'après la comédie musicale. Non, folio classique, non. Les Misérables, c'est un livre de Victor Hugo, et c'est pas d'après la comédie musicale. Ou alors ils ont repris le livret de la comédie musicale. Non, mais... je comprends pas. Non, moi non plus. Donc, on est prêt à tout pour vendre des livres. Hein, donc, et c'est pas ça qui va faire venir les jeunes à la lecture. Hein, n'importe comment. C'est pas parce que. Peut-être. Alors. C'est le livre dont je ne sais pas parler. Enfin, voilà, j'ai essayé de faire des vidéos personnelles, j'y arrive pas, mais j'adore. Pour vous dire, je suis revenu en TGV, j'ai lu ça pendant un, et j'étais fumé à ce que le TGV aille aussi vite parce qu'il m'en restait encore. Donc, dans le taxi, tout ça, j'ai pas arrêté. Et c'est des types que j'adore. C'est Canesi et Ramani. Ça s'appelle Les femmes de nos vies à la belle étoile. Et franchement, alors eux, on est des inconditionnels. Il avait fait La Villa Taylor, c'est en livre de poche. Il faut tout lire. Hein, je ne sais pas vous raconter. Alors, on est... c'est les années SIDA. Alors, pas de panique, hein, c'est les années SIDA. Il y a deux jeunes hommes. Il y a Nicolas, lui, il est issu d'une famille très classique, catholique. Et puis, il y en a un autre jeune homme, lui, il est musulman d'origine algérienne. Et lui, c'est pareil, de quelque part, il est très classique et il est surtout... ils se rendent compte qu'ils sont homosexuels, donc c'est leur parcours, quoi. C'est une histoire d'amour entre eux. Mais comment, par exemple, le jeune Algérien, lui, il va quand même... il tombe amoureux, enfin, il veut se prouver que c'est un accident qu'il soit homosexuel, donc il va être avec une jeune femme qui va être importante dans l'histoire. Et Nicolas, alors c'est très très beau, hein, franchement, l'histoire entre les deux. Il y a une maison de campagne, ils se retrouvent là. Et alors, Nicolas, lui, il est médecin, les deux sont médecins, il est paniqué d'attraper le virus, et manque de peau, malgré tous ces trucs, il va attraper le virus. Et il va mourir, hein, il va... Vous le dites tout de suite comme ça ? Vous le dites comme ça tout de suite ? Oui, parce qu'en fait, c'est dès les premières pages. Et l'autre, il est aussi désespéré. Mais les femmes de nos vies, c'est parce que... Celles qui ont compté, parce que là, je vous explique, il y a le jeune arabe français, musulman, classique. C'est important, hein, parce que c'est tout au niveau de la culture. Il a un accident de voiture et il est, pour ainsi dire, condamné. Et là, il y a la maman de Nicolas, le premier, qui est mort. Et il y a la maman algérienne. Ils vont se rencontrer parce qu'ils veulent sauver cet homme. Hein. Il est dans le coma et tout. Alors là, et ils vont organiser la rencontre. Et c'est les femmes de nos vies, en fait, c'est ça. C'est la maman française catho et la maman algérienne musulman, comme la catho, très classique et tout. Et puis la jeune femme qui l'a aimé. Enfin, voilà, elle l'a profondément aimé. Lui, je pense aussi un peu. Et c'est la rencontre de ces trois femmes. Elles vont s'unir pour sauver cet homme, pour être autour, voilà. C'est irracontable parce qu'une fois que vous êtes dedans, vous êtes pris par les personnages. Et alors, ce dialogue entre les deux mères, c'est absolument époustouflant. C'est plein de tendresse, c'est pas neuneux, c'est voilà. Et puis, je vous dis pas la fin, mais il y a en plus, c'est tout le portrait des années SIDA. Enfin, ces gens qui se sentaient condamnés et tout. C'est merveilleux. Franchement, c'est
c'est des conteurs d'histoires comme vous aimez. Vous savez pas s'il va s'en tirer, s'il va pas s'en tirer. Puis il y a plein de secrets, vous allez découvrir au fur et à mesure de l'histoire, leur histoire personnelle, le rapport entre les deux. Je suis tombé, mais vraiment, je vous dis, je n'ai pas lâché d'un iota. Je ne sais même pas ce qui s'est passé entre Bordeaux et Paris, entre Paris et Saint-Maur-des-Fossés. Et après, je suis rentré à la maison pour terminer. Et j'ai vraiment été, c'est plein de tendresse, c'est beau. J'adore qu'on me raconte des histoires comme ça, puis qu'ils me racontent une époque aussi. C'est vraiment, ils sont surdoués, hein, franchement. Et ils ont toujours leur livre, c'est le côté dialogue entre deux cultures. C'est-à-dire, on a les autres, c'était un peu ça, le dialogue entre la culture occidentale et le dialogue avec la culture musulmane. Et c'est très très beau. C'est pas plein d'a priori, c'est pas des magots, c'est pas voilà. Ils racontent vraiment les choses telles qu'elles sont, les rencontres entre les gens. C'est des vrais gens ordinaires. Puis c'est plein de cultures. Ils sont en plus, ils sont cultivés. Ce qui à notre époque est quand même quelque chose de plus en plus rare. Allez-y, c'est tout public. Si vous aimez les sagas, les livres de détente, la littérature, c'est pour vous, quoi. Et en plus, c'est un suspense. Donc, ça s'appelle Les femmes de nos vies, Jamil Ramani et Michel Canesi, et c'est chez Hachette Fiction. Oui, c'est La Belle Étoile. La Belle Étoile, voilà, d'accord. C'est la même chose. Enfin, voilà, je signale aux parents qui nous écoutent, aux grands-parents, faites lire vos enfants, habituez-les à prendre des livres, à les avoir dans les mains. Et il y a des collections formidables, celle de l'École des loisirs en particulier, Médium ou Neuf, qui sont des collections vraiment adaptées aux plus jeunes. Là, il y a Marie Desplechin qui a écrit un livre, Le fantôme de Suzanne Fougère. C'est chez Neuf à l'École des loisirs. C'est une voix qui chuchote à l'oreille. Et la petite fille, la jeune fille se dit mais je ne suis pas folle, il y a vraiment quelque chose, donc il y a un petit suspense, c'est que voilà, Marie Desplechin, elle écrit beaucoup pour les enfants et c'est assez réussi de ce que m'a dit la jeune fille qui l'a lu, Le fantôme de Suzanne Fougère. Il y a Au bord du monde d'Emmanuel Pirotte, je n'ai pas lu, mais ça fait partie aussi des livres qui peuvent intéresser les 12-14 ans. Oui, c'est ce qu'on appelle les jeunes adultes. Voilà, ça se passe à Manchester. Son père rêve qu'elle intègre Oxford. Pourtant, elle vient d'abandonner. Il y a Trinity qui, elle, a abandonné l'école. Bref, c'est des livres pour jeunes adultes, comme on dit, et donner des livres à vos enfants. Pour plus jeunes, peut-être, il y a Fleur de Bastion et le renard masqué. C'est un roman de Cap et d'épée. Donc, c'est quand les trois mousquetaires rencontrent de Cap et de Croc, le début d'une saga romanesque. C'est chez Medium et c'est Jolan Bertrand. Voilà, 3 livres, 3 idées pour les parents, les grands-parents, pour faire lire vos enfants. Alors, si vous êtes en dépression, si vous avez perdu un enfant, enfin, je préviens parce que c'est un livre très, très, très compliqué, très dur, mais qui est absolument magnifique. J'ai été pris par ce bouquin alors que ça s'appelle Toujours l'aimer de Mathieu Gounel. C'est dans une collection qui s'appelle Une journée particulière chez Arléa. Alors, c'est l'histoire, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a un enfant, tout jeune, il doit avoir 3-4 ans. Elle raconte comment elle l'aime, comment elle lui fait des bonnets, comment elle lui fait prendre son bain, les jouets qui sont dans sa chambre. Et puis au bout de quelques pages, elle va au bord de la mer, elle prend l'enfant et le laisse au bord de la plage, la marée montante. Et vous imaginez la fin ? Et cette femme, c'est la plongée, c'est écrit, mais je ne sais pas comment ce type a pu faire, c'est une plongée dans la folie. Il essaye de comprendre ce qui s'est passé dans la tête de cette femme. Et c'est absolument... Vous savez, c'est comme un serpent quand il vous regarde et que vous pouvez pas... Je n'ai pas pu lâcher ce bouquin. Il essaye de trouver une espèce de cohérence dans sa folie. Mais en plus, quand elle sait qu'il va disparaître, le gosse, après, elle continue à vivre et elle lui parle comme s'il était là. Elle vous raconte. C'est d'une force. Et c'est ce genre de bouquin incandescent. Vous savez, quand on avait parlé du Guillaumin sur les militaires qui partent en mission. Qui s'appelle L'Embuscade. Alors, c'est complètement l'histoire complètement différente, mais c'est un bouquin qui vous marque vraiment... Moi, j'en suis pas encore revenu, et cette femme, je sais pas quoi en parler. C'est-à-dire qu'elle est complètement folle, mais dans sa folie, elle a une espèce de cohérence. Et ce type a un talent, mais je sais pas, c'est combien... même pas 80 pages. Et c'est d'une incandescence absolument incroyable. Alors surtout, ne le lisez pas si vous avez eu un problème. Parce que ça peut... Je pense que c'est un livre qui peut déstabiliser beaucoup de gens. Moi, c'est assez limite, mais c'est d'une force absolument incroyable. C'est dans cette rentrée littéraire, on n'en parle pas. Hein. Non, c'est chez Arléa. Ça a une force que peu de romans de cette rentrée littéraire ont. C'est-à-dire que c'est un tout petit bouquin. Ça mériterait d'être
que tout le monde en parle, et puis d'inviter l'homme qui a écrit, l'auteur qui a écrit ça, pour essayer de nous expliquer, de nous comprendre, de comprendre pourquoi il a fait ce bouquin, la manière dont il est rentré dans la tête de cette femme, pourquoi il a fait parler comme ça. C'est absolument fascinant. Franchement, moi, ça m'a... Donc, en fait, c'est lors d'un interrogatoire, c'est ça? Elle raconte en fait ce qui s'est passé. Au début, en fait, on oublie l'interrogatoire parce qu'en fait, elle dialogue avec vous, quoi. Donc, c'est vraiment absolument incroyable. Vous vous souvenez de Mafalda? C'est oui. un peu... Et alors, donc, c'est un album qui sort chez Glénat. J'ai trouvé ça très, très marrant. C'est Pénélope Bagieux qui a demandé à plusieurs dessinateurs, dessinatrices d'inventer une histoire autour de Mafalda avec leur propre style. Donc, vous allez retrouver Soledad Bravi, vous allez retrouver Florence Dupré, Latour, Gali. Enfin, il y a plein d'auteurs de BD, d'illustrateurs qui ont imaginé des histoires avec une Mafalda à leur manière, de notre époque. Oui. Mafalda, mon héroïne, 13 autrices rendent hommage à l'œuvre de Quinault. Je ne sais pas si ça parle encore aux jeunes d'aujourd'hui. Oh, si, oui. J'ai trouvé ça super. C'est des petites histoires, là aussi, si vous n'avez pas, après avoir lu le livre de Gounel, vous alors pour vous remonter un peu le moral de Gounel, alors c'est ma première biographie non autorisée qu'on a fait paraître. Je leur avais pas demandé, mais ça s'appelle Stéphane Servant et Laetitia Le Sceau. Ça s'appelle Chonchon, le fait cochon chez Didier. Je vous laisse regarder. En fait, c'est l'histoire d'un petit cochon, et dans cette famille, ils sont maçons. Donc le père, il lui fait faire des stages pour apprendre les briques. Il en a absolument rien à faire des briques et tout. Lui, il va être une fée. Et alors, c'est pas possible. Et le père est assez gentil, donc il est admis à l'école des fées. Il va devenir les dessins sont les illustrations, c'est trop drôle. Ce petit cochon avec son tutu et son et puis sa baguette et puis c'est absolument fabuleux. Pourquoi vous avez rêvé de devenir une fée? Oui, toujours. Mais je vous aide, donc après ça m'est arrêté. Mais ça m'a arrêté. Mais donc il va devenir une fée. Il va avoir son brevet de fée. Puis un jour, il rencontre le loup, et le loup, il veut bouffer tout le monde. Il veut. Et alors là, elle est devant le loup avec son truc là et sa baguette, et ça marche pas. Mais comment? Il va se passer quelque chose, c'est que en fait, le loup, ils vont se parler, et le loup, lui, il est comme elle, c'est-à-dire comme lui, c'est qu'il il veut pas manger les gens, il veut avoir des amis, mais comme il les bouffe et que tout le monde a peur de lui, il n'a pas d'amis, et là, ils vont tomber. Regardez. Cette image est géniale où ils sont attablés, où le loup lui dit, mais moi non plus, je veux pas manger le cochon. C'est génial. Alors en plus, je déteste les rose, c'est gay, c'est drôle, c'est plein d'humour, puis mine de rien, alors c'est pas woke, mais c'est sur la différence, c'est d'accepter, vous voyez, on peut... Pas parce qu'on est loup qu'on doit manger les cochons. Exactement, et c'est pas parce qu'on est garçon, on peut pas ne pas aimer les licornes et les fées, et c'est pas parce qu'on est une fille qu'on peut pas devenir pompier. Enfin, c'est des trucs. Et l'évolution, moi j'aime bien ce genre d'évolution sans tomber dans l'idéologie. C'est léger et c'est avec ce genre de livre tout en tendresse, en drôlerie, que les gosses, ça les fait, et les parents, ça leur permet d'avoir une petite conversation. Et puis ça est mourir de rire. Enfin, Donc Chonchon, La Fée Cochon, c'est chez Didier Jeunesse, Stéphane Servant et Laetitia Le Sceau. Je vous signale là aussi la Cucina Povera, l'art de bien manger en toute simplicité. Des très belles photos de Valérie Lhomme, c'est Laura Zavan, et c'est de la cuisine italienne réconfortante. Ça, vous aimez? Il n'y a pas trop de poisson là-dedans. Il y a des boulettes de riz frit. Il y a de la focaccia au fromage. Ça, vous aimez pas le fromage? Mais c'est là, rien que de plonger dedans, vous oubliez la pluie, vous oubliez le froid. Il y a la soupe aux haricots, je rêve de tester cette recette. C'est la Cucina Povera, donc l'art de bien manger en toute simplicité. Ce sont des aliments simples, sains, et c'est vrai que la cuisine italienne, elle est facile, elle est économique, c'est pas des produits qui coûtent très cher. Et c'est bon. Voilà, on a fini pour aujourd'hui. On a encore plein de choses à vous conseiller. Merci Gérard, à la semaine prochaine. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.